Bonjour et bienvenue dans ce cours sur l'algèbre de Boole. On va commencer par parler de George Boole, qui est né dans les années 1800. George Boole était un grand mathématicien, c'est lui le fondateur de tout ce qui est système numérique, tout ce qui est booléen, comme son nom l'indique, les 0 et les 1. Il a eu 5 filles, Boole, qui ont toutes les 5 fait des mathématiques ou elles-mêmes, ou se sont mariées avec des mathématiciens, ou ont eu des enfants mathématiciens, preuve que ça les a pas dégoûtés. J'espère que de même, ce cours ne vous dégoûtera pas. On va commencer par les différentes représentations de l'algèbre de Boole. Pour commencer, la forme littérale. Alors, littéral, ça veut dire le calcul simple. Vous connaissez tous les systèmes de calcul simple, les plus, les fois. L'associativité qui est le regroupement suivant des parenthèses. Commutativité, le fait qu'on puisse intervertir deux nombres. Le 0 qui permet d'être élément absorbant. 0 fois quelque chose, ça donne 0. Ça, c'est tout ce qui est classique et ça reste vrai en algèbre de Boole. Mais il y a toute une part de curiosité et d'éléments différents des calculs qu'on connaît. Pour commencer, l'idempotence. L'idempotence dit qu'un nombre additionné à lui-même ne change rien, donc A plus A égale A. Qu'un nombre multiplié par lui-même ne change rien non plus, A fois A égale A. C'est l'idempotence. Vous avez le complémentaire qui apparaît. Donc le complémentaire est tel que additionné au nombre A, ça vaut 1, et multiplié par A, ça vaut 0. On a l'élément absorbant. Pour l'addition, alors pour la multiplication, c'est le 0 comme on en a parlé, mais l'addition, c'est le 1, ça veut dire que 1 plus quelque chose, c'est 1. Ensuite, vous avez les lois de Morgan qui disent que A plus B, le tout bar en complémentaire, c'est A bar fois B bar, ici. Et A fois B, le tout en complémentaire, c'est A bar plus B bar. Ce sont les deux lois de Morgan. Et vous avez la redondance et l'absorption, qui sont deux notions qui seront plutôt étudiées en cours, mais on va quand même présenter un exemple ici pour ces deux notions. Tout ça, ça va nous servir à prouver l'égalité de deux formes, ou à transformer une forme pour la simplifier. Alors l'exemple dont je vous parlais, prenons une fonction qu'on appelle booléenne, qui est ici, fonction de A, B, C. Alors, le choix qui a été fait, c'est ce type de fonction. On va commencer par utiliser Morgan ici pour transformer A plus B le tout bar en A bar fois B bar. C'est pas parce que le fois n'apparaît pas qu'il n'est pas là. D'ailleurs, je conseille aux étudiants la plupart du temps de le mettre pour pas oublier qu'il y a un fois entre les deux valeurs et que donc dans Morgan ça se transforme en 1 plus. Pareil ici, il y a un fois. On utilise cette fois-ci la redondance sur C. La redondance sur C va faire apparaître ce terme-là qu'on peut ajouter à notre expression. Voilà. Et ensuite, on va utiliser l'absorption pour pouvoir faire absorber ce terme-là par le B bar et le faire disparaître. On obtient B bar plus C bar qui est quand même une forme plus simple que celle qui avait été proposée au démarrage. Une autre représentation possible, ce sont les tables de vérité. Les tables de vérité sont des tables qui sont composées de 0 et 1. Il faut savoir que les deux premières colonnes qui sont ici sont imposées. C'est un ordre imposé, donc les deux possibilités pour A, le 0 et le 1, et les deux possibilités pour B. Et pour être sûr de croiser toutes les possibilités de A avec toutes les possibilités de B, on utilise le format, donc d'abord les 0 pour A, puis on intervertit 0, 1, 0, 1. On verra après dans un exemple comment ça marche avec 3 variables. Ici, on n'en a que 2. Alors, cette table de vérité est intéressante pour les calculs aussi, parce qu'en fait, c'est tout simple. Il suffit de faire l'addition ici sur la colonne des deux valeurs qu'on trouve précédemment. On sait tous additionner 0 et 0 ou 0 et 1. On fait l'addition et on obtient la table de vérité. N'oubliez pas que 1 plus 1, c'est 1, parce qu'on est en algèbre de Boole et qu'il y a l'idempotence. De la même façon, la multiplication, c'est le produit des deux valeurs des colonnes, des premières colonnes. Donc on sait aussi faire ce genre de produit. Et le complémentaire, en gros, on dirait que c'est l'inverse de la première colonne. Ça, c'est les tables de vérité de base. Tous les calculs pourront se servir des tables de vérité. Vous verrez un exemple quand on travaillera avec 3 ensemble.
Alors ces tables de vérité vont servir à deux choses. Pour donner ce qu'on appelle la forme canonique disjonctive, qui est une forme en écriture en min-terme. Qu'est-ce que c'est qu'un min-terme? Un min-terme, c'est justement une ligne. Donc si on lit cette ligne, ça ce serait A bar fois B bar, c'est un min-terme. A bar fois B, un deuxième min-terme. A fois B bar, troisième min-terme. A fois B. Donc les quatre min-termes sont ces quatre-là que je viens de citer. Donc on peut décomposer tout élément en forme de min-terme. Donc par exemple, si on voulait décomposer A bar en min-terme, on dirait que c'est A bar fois B bar plus A bar fois B. Voilà. Donc ça, c'est la première utilité des tables de vérité, c'est pour trouver les différents min-termes qui interviennent suivant les éléments. La deuxième utilité, c'est pour prouver l'égalité de deux formes. Donc si on a deux colonnes identiques, alors on peut dire que ce sont les deux mêmes formes. Donc au lieu de faire le calcul, on peut le faire avec les tables de vérité. La troisième représentation, ce sont les tableaux de Carnot qui servent à simplifier une fonction. Ces tableaux, on les traitera principalement en cours, surtout avec 4 variables. Donc ici, je vous précise juste que ça existe, mais on les utilisera pas dans ce PowerPoint. La quatrième représentation, c'est le principe du circuit logique. Alors, dans un circuit logique, on a 3 opérateurs. Alors, bien sûr, je suis d'accord, ceux qui ont déjà fait un peu de ce domaine informatique savent qu'il y a d'autres opérateurs possibles. Mais nous, on va s'occuper que de 3 opérateurs. Donc, l'opérateur OU qui est ici présent. Donc, ça, c'est un OU logique. Le OU logique correspond au plus. On verra pourquoi par la suite dans les chapitres suivants. Donc toujours le OU, ça c'est un non qui correspond au passage à la barre, et ça c'est un et qui correspond au fois. Donc la seule chose à retenir, ce sont ce qu'avalent ces 3 opérateurs, donc le OU, le non et le et. Voilà, donc aussi le plus, le bar et le fois. Donc vous voyez sur ce dessin, on a fait un exemple avec 3 variables. Comme ça, on présente déjà ce qui va suivre avec 3 variables. Donc, E1, E2, E3. Cela signifie que c'est le point d'entrée. Donc, par exemple, ici, on a, alors, un peu curieux cette égalité, le non E1, non E1 qui est mis en OU. Donc, ça, c'est un petit peu curieux. C'est un exemple que j'ai pris sur Internet. Bon, si on prend par exemple celui-là qui est plus logique, donc on a E2 fois E3. Donc, on aurait E2 fois E3. Donc, et donc fois E1 bar, puisque l'idempotence nous dit que E1 plus E1, ça fait E1 bar, pardon, plus E1 bar, ça fait E1 bar. Donc fois E1 bar ici. Et ceci serait ajouté aux autres formats qui sont celles du dessus. Donc ces schémas se lisent en termes de calcul. C'est le passage de l'algèbre de Boole à un schéma qui est plus électronique, puisque ces schémas sont aussi des portes électroniques qui peuvent être construits sur des circuits imprimés. Alors, on va travailler avec les fonctions avec 3 variables. Donc, et on va travailler avec des fonctions de type binaire. Ça veut dire qu'on considère que les variables, elles valent tous 0 ou 1. Donc les A, B, C valent 0 ou 1. On leur donne une première forme, donc par exemple ce qui est cette forme-là, au hasard. Et cette forme, on sait qu'on peut la modifier. Alors on peut déjà la modifier par calcul pour obtenir ce qu'on appelle une forme simple. Le but du jeu, ça va être d'obtenir une forme, comme le nom l'indique, la plus simple possible. Donc ici, par exemple, on a cette première forme, on développe le A. On obtient A fois B, mais avec l'idempotence, ça nous donne que c'est A fois B, le deuxième A disparaît. AB bar, le deuxième, et A fois C, qui de même, le A disparaît, on obtient A fois C. On met A en facteur ici de B plus B bar, des opérations classiques, mais B plus B bar, ça fait 1. En algèbre de Boole, on obtient donc A plus AC, et là, par l'absorption, on verra plus tard, on peut dire que ça fait seulement A. On a transformé notre forme de calcul en forme plus simple. La deuxième possibilité, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est en utilisant la table de vérité. C'est aussi un moyen d'obtenir le deuxième type de forme, donc la forme canonique disjonctive.
Donc la forme canonique disjonctive, on va l'obtenir par la table de vérité. On ne va pas s'occuper de cette partie-là pour l'instant. On regarde la table. D'abord les 3 premières colonnes qui correspondent à la combinaison pour 3 ensembles. Là aussi, l'ordre des 0 et des 1 est imposé. On ne peut pas les changer. Donc on voit que d'abord les 4 0 puis les 4 1 pour A. Puis on alterne sur 2 pour B. Puis on alterne sur 1 pour C. Le but du jeu, c'est toujours de passer en revue toutes les possibilités. Donc on fait nos différents produits. Je reprends la forme de départ. Donc on avait A fois B à commencer dans la parenthèse. Donc on multiplie les deux lignes A et B. Donc on voit qu'on obtient 0, 0, 0, 0, puis 1, ici à la fin, pardon là. Ensuite B bar qui est l'opposé de B, donc on met l'opposé. Ensuite A fois C, pareil, on fait le produit de cette fois-ci A par le C qui est là. Chaque fois qu'il y a un 0, ça fait 0. Après, ici, il y a 2, 1, donc ça fait 1. Il y a 2, 1 ici, ça fait 1. On va les ajouter tout simplement si on fait la somme des 3. Donc on fait la somme des 3, on obtient les 1 qui sont là. On va multiplier par A, toujours en reprenant cette colonne-là et la colonne de A. On fait le produit. On obtient ceci. Et donc là, on va vérifier tout de suite que c'est la même chose que le A qu'on avait trouvé par calcul. Quand je fais le A, je recopie cette colonne-là tout bêtement. On voit bien que ce sont les deux mêmes colonnes et que donc ce sont les deux mêmes valeurs. C'est une autre façon de vérifier le calcul avec la table de vérité. Alors, je vous ai dit que ça pouvait servir à donner la forme canonique disjonctive. On va reprendre cette partie. Donc ici, c'est A bar fois B bar fois C bar. A bar fois B bar fois C, etc. On va regarder quels sont les 1 qui composent cette forme. On en a 4 qui sont en A, en bas. On va donc récupérer les 4 possibilités ici. On obtiendra A fois B bar fois C bar, A fois B bar fois C, A fois B fois C bar, A fois B fois C, ce qu'on a repris ici, à cet endroit-là. Voilà. Donc là, on a obtenu la forme canonique disjonctive. Deuxième forme possible. Ensuite, le tableau de Carnot, on verra ça plutôt pour les 4 variables, comme c'est le cas ici. Donc, quand on travaille avec 4 et 5 variables, en gros, on va se retrouver face à 2 possibilités d'utilisation. Alors, les circuits à 4 variables, ça devient quelque chose d'abominable et de compliqué à faire. Donc, du coup, c'est vrai qu'on fait peu de circuits à 4 variables, même si c'est faisable. De même pour la table de vérité, il faut quand même voir qu'elle a 16 lignes, cette table de vérité à 4 variables. Donc, pareil, on l'utilisera peu. Donc, à 4 variables, mis à part les calculs, ce sera le tableau de Carnot. Voilà, et ces deux éléments-là, alors les calculs, on ne les reverra pas puisqu'on les a déjà vus dans cette vidéo et aussi dans le cours, mais la partie tableau de Carnot, c'est la partie qui sera totalement étudiée en cours. Voilà. Alors, ce cours est terminé, puisque justement, toute la partie des tableaux de Carnot sera étudiée pendant la séance. J'espère que vous avez tout compris.